Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici de nouveau avec Émilie. Bonjour. Tu es consultante dans le développement de l'enfant et aujourd'hui on va parler des troubles de l'oralité. Mais qu'est-ce que c'est précisément? Alors, les troubles de l'oralité concernent la sphère orale, donc la bouche, grosso modo. On pourrait inclure plein de choses. Il ne s'agit pas de vous faire une définition officielle OMS, mais pour schématiser, déjà pour donner des grandes orientations aux parents, on pourrait dire que ça peut revêtir tout ce qui concerne l'alimentation, tout ce qui concerne le langage, et puis on va mettre la respiration aussi dedans, parce que c'est difficile de dissocier la bouche du nez. Oui, très bien. Ça, c'est les trois grandes choses. D'accord, très bien. Alors, qui on va voir quand on a repéré qu'il y a un souci pour manger, pour parler ou pour respirer? Très bonne question. Avant de répondre concrètement à la question, je voudrais vous dire qu'il va falloir s'armer de son petit sac à dos de courage. Quand même, il faut être honnête et le préciser aux gens, parce que les troubles de l'oralité, c'est pas quelque chose qui est très connu et c'est pas quelque chose qui appartient à un métier précisément. D'accord. C'est une spécialité. On s'est aperçu qu'il y avait un petit manque dans ce domaine et donc il y a plein de corps professionnels qui vont s'y former, mais c'est pas parce que par exemple vous allez voir une orthophoniste, pour ces troubles de l'oralité, ça peut vous sembler pas logique de voir orthophoniste, qu'elle va forcément être spécialisée en troubles de l'oralité. D'accord. Pas du tout. Vous pourriez penser ORL. Pareil, il ne va pas forcément être spécialisé en troubles de l'oralité, bien que qu'il puisse être spécialisé en respiration. Et puis, il va falloir aussi s'armer de courage pour trouver le discours qui correspond à vos convictions. Comme c'est quelque chose d'assez nouveau, on a des nouvelles données qui peuvent être contradictoires avec d'anciennes pratiques, qui peuvent être, pour l'instant on n'a pas de preuves, donc on ne sait pas. Majoritairement c'est quand même souvent des nouvelles données qui ont du mal encore à circuler. Donc on peut vous prescrire des choses, vous inviter à faire certaines choses qui ne correspondent pas à ce que vous avez pu lire, vous renseigner. Voilà. Donc il va falloir peut-être aller voir plusieurs professionnels, des fois plusieurs ORL, plusieurs orthophonistes, plusieurs dentistes pour obtenir ce que vous voulez. Ou alors, si ça vous convient, évidemment, c'est en fonction de ses convictions. Et alors, qui on peut aller voir? Du coup, j'en ai déjà cité, des orthophonistes. S'ils sont spécialisés en troubles de l'oralité, il peut s'agir d'ORL, il peut s'agir de pédodontistes, un peu plus quand même des orthodontistes, parce qu'en fait les orthodontistes maintenant travaillent beaucoup avec des plus jeunes. C'est pareil, même ceux qui travaillent avec des plus jeunes vont vous dire pratiquement jamais avant 6 ans. Non. Il faut intervenir avant, mais ça va être votre encore petite mission. Des postures professionnelles qui vont être en résonance ou pas avec le sentiment de la famille. Déjà, prise en charge à 6 ans, c'est déjà une grande révolution. Et puis, tout un tas d'autres praticiens. Alors, praticiens réflexes archaïques, il y en a beaucoup qui se forment aux troubles de l'oralité. Super. Certains ostéopathes ou chiropracteurs. Tout ça va fonctionner ensemble et c'est pas un que vous allez aller voir. Parce que chacun va mettre sa petite touche du coup de sa profession dans un nouveau domaine qui est le trouble de l'oralité. Donc le trouble de l'oralité n'appartient à aucun corps professionnel. D'accord. En tout cas... oui, à ce jour, quoi. Voilà. Et c'est ce que tu penses aussi. Et du coup, ça veut dire que la famille va constituer son équipe pluriprofessionnelle pour accompagner. Et donc j'imagine aussi que les parents vont devoir, dans cet esprit d'équipe, créer du lien, c'est-à-dire donner le numéro de l'orthodontiste à une praticienne en réflexe archaïque. Enfin, faire ce lien pour que chacun ne soit pas dans un manquement ou dans un doublon. Si chacun travaille le même truc avec l'enfant, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, vu le prix des consultations, parce que c'est pas pris en charge hélas par la sécurité sociale, je me dis c'est vrai que c'est quand même vachement bien de ne pas perdre son temps, ni l'énergie de l'enfant, parce que c'est quand même chronophage. Voilà, donc échangez-vous des adresses. Aussi, la plupart des professionnels qui sont dans cette démarche de s'intéresser aux troubles de l'oralité sont aussi dans cette démarche pluriprofessionnelle. Donc, souvent aussi, le professionnel pourra vous conseiller un dentiste, un orthophoniste, parce que les gens travaillent ensemble et en résonance. C'est génial. Très bien. Merci beaucoup, Émilie, pour cet éclairage qui, je pense, a son importance. Et puis, d'autres sujets arrivent avec Émilie. On vous remercie. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.